Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont bien évidemment les propos du photographe et paparazzi Pascal Rostin qui était invité ici même du grand direct des médias sur Europe 1 hier. Selon lui, le quotidien américain, le Washington Post, s'apprête à révéler aujourd'hui même une liaison entre Barack Obama et la chanteuse Beyoncé. S'en est suivi un emballement médiatique impressionnant toute la journée d'hier, en France mais également aux États-Unis. Alors on va revenir sur ces événements avec vous, Bastien Millot, notre expert média et communication. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc, vous avez fait bosser la terre entière hier. Ah ça, je vous confirme. Alors on commence justement pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier par un petit rappel des faits. Bah oui, c'est une véritable bombe médiatique qui a été lâchée hier matin aux environs de 9h50 dans notre studio Lagardère. Votre invité, c'était donc le célèbre paparazzi Pascal Rostin qui était venu parler de son livre et plus généralement de son métier particulièrement en vogue. Et vous évoquiez avec lui, Jean-Marc, le traitement médiatique de la première dame de France quand soudain il a changé de sujet pour évoquer lui le président américain Barack Obama et il ne va pas hésiter a affirmé que le président Obama entretiendrait une liaison avec la chanteuse et amie du couple présidentiel Beyoncé. Je vous propose, pour que les choses soient très claires, de réécouter ce passage de l'interview que vous avez menée hier où Pascal Rostin se montre très explicite. Vous savez, en ce moment, aux États-Unis, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. D'ailleurs, ça va sortir demain dans une édition du Washington Post, on ne peut pas dire que ce soit vraiment de la presse de caniveau, sur une liaison supposée entre le président Barack Obama avec Beyoncé. Je peux vous assurer que la presse du monde entier va évidemment en parler. Et est-ce qu'on doit, oui ou non, en parler? Parce que, évidemment, que ça a des conséquences. Il n'y a pas de conditionnel, ça va sortir demain, la presse va en parler. La bombe était donc lancée et comme on a l'habitude de l'évoquer dans cette émission, eh bien, elle va provoquer un emballement médiatique d'une ampleur insoupçonnée. Les propos sont aussitôt repris sur Twitter, ils commencent à se diffuser partout sur Internet. À peine votre émission terminée à 10h30, ces propos sont déjà repris sur des dizaines de sites qui les agglomèrent à d'autres informations ou rumeurs concernant le couple Obama, pêle-mêle les vacances prolongées de Michelle Obama Noël dernier, les tensions supposées entre elle et son mari ou les fameuses images de Barack Obama tout sourire avec la très jolie femme Premier ministre du Danemark lors de l'hommage à Nelson Mandela. Bref, à la faveur de cet emballement médiatique, Jean-Marc, tout était bon pour corroborer les propos de votre invité. Et au-delà des réseaux sociaux, les propos de Pascal Rostin ont largement été repris, même dans les médias dits sérieux. Oui, ça a été une incroyable déferlante, une sorte d'effet boule de neige qui montre qu'une petite phrase peut déclencher un buzz mondial. Pour vous donner une idée de son importance, ce matin, lorsque vous tapez Obama sur le moteur de recherche Google, la première association de mots qui apparaît, c'est Obama-Beyoncé. Elle précède même Obamacare, qui n'est rien de moins que la grande réforme de santé pilotée par le président américain. De très nombreux grands médias ont relayé les déclarations de Pascal Rostin, en France évidemment, comme le Figaro, mais aussi aux États-Unis, ce qui a même amené la directrice de la communication du Washington Post, le journal que Pascal Rostin avait cité comme étant celui qui allait dévoiler l'information, eh bien, elle a été obligée de démentir formellement en précisant « Je peux vous dire que c'est faux, le Washington Post ne prépare pas d'article de ce genre ». Évidemment, cette bombe médiatique qui ressemblait de plus en plus à un pétard mouillé a inspiré les talk-shows français. Écoutez par exemple Antoine Decaune dans son propos d'introduction du Grand Journal hier soir, ça l'avait beaucoup inspiré. Mariage, comme celui de Barack et Michel, ébranlé par une terrible rumeur qui a défrayé la chronique en France. Barack aurait eu une liaison avec Beyoncé, la femme qui cherche l'anneau. Ce qui nous amène à cette conclusion évidente, Barack et Michel se seraient séparés dans un timing parfait, juste avant la visite de François Hollande à Washington. Ainsi, pendant leur dîner, Barack aurait pu être accompagné de Beyoncé, tandis que François aurait pu librement entreprendre Michel et en faire la première dame de France. Voilà. Tout devient évident quand on sait lire entre les lignes. Quand je pense que certains disaient que nous n'aurions jamais de noirs à l'Élysée... Voilà, et nos reprises parodiques également imaginées par les Guignols dans cette conversation imaginaire entre Barack Obama et François Hollande. Si tu me files le numéro de Rihanna, je te file celui de Virginie Ledoyen. Ok, mec. Si tu me files le numéro de Beyoncé, je te file celui de Léa Seydoux. Non, mec, Beyoncé, je peux pas. Monsieur Obama, c'est vrai cette rumeur qui dit que demain, le Washington Post révélera une liaison entre vous et Beyoncé? Je peux rien dire, mec. Ah, j'imagine. Si, un petit truc quand même. On vous écoute. Il y a plus de chances que ce soit moi et pas Hollande qui soit avec Beyoncé. Voilà, ça fait le buzz, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, entre-temps, Pascal Rostin, et c'est ça la surprise quand même, est revenu sur ses propos dans la presse. Ah oui, il a été sans doute un peu dépassé par l'ampleur des reprises médiatiques de ses déclarations et donc il était dans une sorte d'impasse et il a tenté, alors c'était pas très glorieux, une sorte de démenti, d'abord sur le site public hier en disant « Je n'ai jamais dit que ça sortirait demain, j'ai dit que les journalistes américains travaillaient sur ce dossier, manque de peau comme vous le rappeliez Jean-Marc, la radio s'est enregistrée, donc évidemment avec ce qu'on a diffusé tout à l'heure,
l'heure, ça ne permet pas de corroborer son démenti. Et du coup, il s'est livré un rétropédalage ce matin dans les colonnes du Figaro. Et nous avons le coupable. Jean-Marc Morandini m'a poussé dans mes retranchements. Je le dis ce matin, Jean-Marc, solennellement à la Maison-Blanche qui nous écoute comme écoute la terre entière. Tout est de votre faute. C'est ça. Et Rostand poursuit. J'ai voulu faire une énorme blague. C'est hallucinant de voir le buzz mondial que cela a provoqué. Je reçois des centaines d'appels. La Maison-Blanche dément. On marche sur la tête. Ce qui est assez savoureux, c'est que dans le même article du Figaro, on reprend un extrait d'une interview donnée par le même Pascal Rostin au quotidien suisse Le Matin, dans lequel il affirme toujours solennellement, d'après ce que je sais, c'est très glacial entre Barack et Michel. Ça devient obsessionnel. En tout cas, Jean-Marc, la leçon de tout ça, c'est qu'une fois de plus, la rumeur l'a emporté sur l'information et que tout le monde s'est jeté sur les déclarations de ce paparazzi sans prendre le temps de les vérifier. Un vrai cas d'école qui inspirera sans doute votre invité de tout à l'heure, Jean-François Kahn, qui vient parler de son livre L'horreur médiatique. Et bien pour le prochain tome, cher Jean-François, cet épisode Obama-Beyoncé vous fournira la meilleure des matières. J'en suis sûr. Merci beaucoup Bastien Mignot. Pascal Rostin nous a montré comment on pouvait être là le midi en train de rouler des mécaniques et le soir baisser sa culotte. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.